Mes chers amis, la parole est la manifestation la plus complète de l'âme humaine. Par elle, cet être spirituel et intangible, enfermé dans le corps, comme dans une prison de chair, se révèle au dehors. Par elle, il fait connaître ce qu'il pense, ce qu'il désire, ce qu'il aime ou déteste, et impose sa volonté. Aujourd'hui, mes chers amis, en ce mois de juin consacré au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons entendre la parole la plus grave, la plus éloquente qui soit jamais tombée sur la terre, parole d'un Dieu attaché à une croix. Parole de notre Sauveur qui, au moment de mourir, nous l'adresse comme le testament de ses divines volontés. Tandis que du haut de sa croix, les bras étendus entre le ciel et la terre, et s'offrait à son Père comme la victime expiatrice des péchés du monde, cette fois, sa bouche entr'ouvrit pour laisser s'échapper ses derniers cris de pardon et d'ardente supplication. Mes amis, la première parole de Jésus crucifié fut une parole de pardon. La seconde est une promesse de consolante immortalité. Aux côtés de la croix du Rédempteur, il y en avait deux autres, sur lesquels étaient attachés deux hommes coupables, mais animés de sentiments bien différents. L'un blasphème, l'autre prie et se repent. Ces deux hommes, mes amis, représentent parfaitement le genre humain dans son existence séculaire et dans la fin de chacun de ses membres. Parmi eux, il y en a qui blasphèment, vivent dans le péché et meurent, impénitents, dans la rage du désespoir, et il y en a d'autres qui, après avoir péché, regrettent leur faute, prient et meurent dans la paix de l'âme. Mais cette mort, quelle que soit, n'est pas la fin de notre destinée, elle n'est pas un anéantissement. Il y a une autre vie au-delà du tombeau. Jésus-Christ, au cours de sa mission évangélique, proclama sans cesse la certitude de la vie future. Tous les peuples, anciens et modernes, ont cru et croient encore à l'existence de l'au-delà. Toutefois, mes amis, cette vie immortelle de l'âme ne peut être la même pour tous. Cela se comprend sans peine. Dans sa justice inaltérable, Dieu doit traiter chacun selon ses mérites. Au grand jour de son jugement, il repoussera les calomniateurs, les traîtres, les orgueilleux, les renégats, les cœurs haineux et cruels, tous ceux qui auront désobéi à sa loi et refusé d'expier leur révolte par un repentir sincère. Il leur dira « Éloignez-vous de moi, allez au feu éternel !» Au contraire, il accueillera avec un sourire d'infinie bonté tous ceux qui, le cœur contrit, sont revenus vers lui par la pénitence et la prière. Il couronnera d'une gloire immortelle ceux qui auront béni son nom, aimé et secouru leurs frères, et il leur dira « Venez mes élus, entrez dans la joie éternelle de votre Seigneur ». Il en sera, mes amis, à ce jugement, comme il en était sur le calvaire, à l'agonie de Jésus-Christ. D'un côté l'enfer, de l'autre le paradis, d'un côté rugit le réprouvé, de l'autre côté se réjouit l'élu. D'un côté la mort, de l'autre côté la vie, et la vie éternelle. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans mon paradis. Demandons, mes frères, à Marie Immaculée, la Vierge des douleurs, de prier beaucoup pour nous tous, pour notre salut éternel, afin que nous soyons rendus dignes de cette bienheureuse immortalité, car nous l'obtiendrons par le regret des fautes commises et le désir de mieux faire. Et quand la faux libératrice de la mort viendra nous frapper, étendue sur notre lit d'agonie, comme Jésus miséricordieux le fit au bon larron sur son gibet,
il ne manquera pas de faire entendre à nos âmes la consolante promesse « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». C'est pour cela que nous invoquons notre Mère du ciel, celle qui intercède sans cesse pour nous, et nous lui disons de tout notre cœur « Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous ». Et que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous tous et y demeurent à jamais. Amen.